Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du coup de NXT Level Up avec celui du 25 novembre. Donc c'est au moins la vidéo sûre que vous aurez dimanche, puisque je ne suis pas certain de pouvoir vous sortir la vidéo des Survivor Series Wargames ce dimanche. Donc peut-être que ça sortira lundi. Voilà, tout dépendra de comment se terminera ma journée de demain. En tout cas, enfin de demain, plutôt mon après-midi, puisque vous verrez la vidéo dimanche matin. Bref. Je vous laisse. J'allais dire jouer avec l'intro, mais non, j'ai plus de générique, donc ça ne sert à rien. Mais bon, on va débuter la vidéo. On commence le show avec un match entre Zion Queen et Tank Ledger, alors que je me suis fait spoiler en allant sur Facebook tout à l'heure. Donc malheureusement je connaissais déjà le résultat, bien que ça n'empêche pas de passer un bon moment devant des matchs, même quand on connaît le résultat, mais avoir la surprise c'est quand même un peu mieux. Du coup, Tank Ledger, je le connaissais pas, ça a été plutôt une bonne découverte, même si voilà, j'ai déjà eu des meilleures découvertes, mais j'ai trouvé que le gars était quand même un bon catcheur. J'ai noté un petit truc sympa, une petite roue. Alors, je m'attendais pas à ce que un catcheur comme ça allait faire la roue, c'était marrant. Petite roue, prise de vitesse dans les cordes et un petit splash sur Zion Queen. C'était super. Et au final, on a quand même Zion Queen qui va placer son finisher. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le rundown ou un truc comme ça. J'en avais parlé dans une de mes vidéos sur les finishers qui va sortir bientôt. Voilà, je ne dis pas quand, je dis bientôt. Elle est déjà montée, programmée, mais je ne sais pas quand. Enfin, moi je peux pas me souvenir de toutes les vidéos que je programme. Mais en tout cas, vous aurez une vidéo sur les finishers, donc ceux que j'aime bien, ceux que j'aime moins. Et je vous dis pas, mais Zion Queen sera dans l'une des deux. Ce qui ne veut pas dire, par exemple, pour les catcheurs dont j'aime pas les finishers, que je n'aime pas la personne, ou le catcheur, juste que le finisher est pas fou. Mais ici, voilà, Zion Queen gagne son match. Je me l'étais déjà fait spoiler, donc c'est un peu dommage. J'aurais aimé avoir un peu plus de surprise. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la foule a beaucoup réagi, notamment au comeback de Tank Ledger. Voilà, parce que comme je le disais la semaine dernière, une chimie entre un face et un heel, ça marche mieux que deux face ou deux heel qui s'affrontent. Et du coup, ça a donné un match avec un public qui réagit. Après le match en lui-même, je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable. C'était un match classique, sans forcément de trucs incroyables, mais c'était plutôt sympa. Le passage, en tout cas, moi que j'ai préféré, c'est quand ils se tiennent par la main. Là, vous savez, il y a McDonald qui fait souvent ça dans ses matchs, où il lève la main pour que l'autre lui attrape la main, et qu'ensuite il montre l'autre main pour faire une sorte de démonstration de force. Bon, avec McDonald, je trouve ça chiant parce que à chaque fois qu'il le fait, avant que l'autre ait le temps de donner la deuxième main, il lui met un coup de pied dans le ventre. Il fait ça à chaque fois. Les mecs, tu te dis, ok, le mec, à chaque match, il me fait ça. Mais non, je suis comme je suis un face, je suis idiot, je me laisse faire à nouveau, je retente, hein, peut-être que même s'il est heal, il est peut-être moins vicieux depuis une semaine. Bref, où les mecs, t'as l'impression qu'ils regardent jamais les matchs des autres. Enfin, c'est toujours le problème des faces, c'est qu'ils ont toujours l'air très cons à aller tomber dans les pièges et toujours les mêmes pièges, hein. On leur fait tout le temps le même dans tous les mêmes matchs quand ils sont là contre la même personne, mais non, ils retombent tout le temps dedans. Bref, c'est un truc, voilà, moi qui me saoule un peu. Mais ici, c'était plutôt sympa parce que voilà, Zion Queen n'a pas fait de coup en traître. C'était vraiment démonstration de force. Et Zion Queen a même plié Tank Ledger jusqu'à ce qu'il finisse un peu en forme de pont. Voilà, et avec la tête qui touche le sol, mais le dos courbé. Et grâce à la puissance et à la force du public, il va réussir à remonter debout. C'était plutôt impressionnant et cool à voir. Mais voilà, le match plutôt sympa. Ensuite, on a eu Amari Miller contre Elektra Lopez. Alors là, j'avais pas vu le résultat, j'ai eu le temps de quitter la page avant de me faire spoiler ce résultat-là et le résultat suivant. Mais j'avoue que dans ma tête, j'avais un grand doute sur la vainqueur du match et ça n'a pas loupé. Et notamment, je vais en parler à la fin de ce que j'ai noté. Mais j'ai noté quand même une belle pirouette de Miller dans le coin. Donc
Je sais plus exactement l'exécution, mais ça fait un peu, vous savez, les styles de choses que peut faire Jeff Hardy, comme quand il fait le Whisper in the Wind, ce genre de choses. Sauf que là, elle atterrit sur un adversaire au sol, mais c'était plutôt joli et j'ai bien aimé euh, cette action. Même si au final, bah, victoire d'Electra Lopez avec une sorte de chokeslam à deux mains. Et c'est clairement plus impressionnant que son finisher de base, le Electra Bomb qui sera aussi dans la vidéo des finishers, enfin dans une des deux vidéos des finishers. Et en fait, pour moi, c'était logique que Electra Lopez gagne ce match. Dans le sens où Amari Miller, bah, j'ai jamais vu avant. Donc ça fait plus d'un mois que je regarde à peu près, enfin environ un mois, et je n'avais jamais vu Amari Miller dans un match. Donc c'est qu'on ne doit pas la voir très souvent. Alors que Electra Lopez a quand même fait son retour il y a déjà 2 3 semaines, dans déjà le NXT principal, et en agressant à la fois la nouvelle Sol Ruka, mais également Indy Hartwell. Donc quand tu commences à essayer de créer un truc avec Indy Hartwell, qui est quand même sûrement une des catcheuses les plus fortes et les plus expérimentées du roster à NXT actuellement, ben tu dis comment est-ce que cette personne peut perdre contre quelqu'un qu'on ne voit jamais. Alors certes, tu aurais pu avoir une roll-up, une intervention, je ne sais quoi, mais pour moi, dans ma tête, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est logique que Electra Lopez elle gagne. Si elle a débuté une rivalité, enfin, je crois que la rivalité en fait, elle s'est même pas poursuivie parce que la semaine prochaine, Indy Hartwell va affronter Roxanne Perez. Mais bon, ça n'empêche pas qu'Electra a fait son retour dans le grand public d'NXT et en agressant l'une des personnes les plus expérimentées et surtout ancienne championne, ex-championne par équipe, mais quand même une ancienne championne d'NXT. Donc voilà, tu te dis, est-ce qu'une personne comme ça qui vient de faire son retour peut vraiment perdre contre une nouvelle? Pour moi, ça me paraissait pas du tout faisable. Donc, la victoire, même si celle-là je me l'ai pas fait spoiler, je me doutais à 1000% qu'Electra allait gagner, même si Amari Miller, que je connaissais pas, a fait une très belle perf, et j'avoue que j'ai très hâte de revoir Amari Miller dans un ring, même si le match en lui-même, ça a beaucoup tourné autour de, de la soumission, et j'avoue que je suis pas hyper fan des matchs qui tournent autour des soumissions, même si c'était plutôt sympa. Pareil, le public qui réagit super bien au comeback de Amari Miller, un peu de hit sur Electra Lopez quand elle fait des trucs qui ne sont pas autorisés et que voilà, elle les répète même en se faisant engueuler par l'arbitre. Bref, c'était plutôt sympa. Et le main event, on a eu Dante Shen contre Damon Camp. Donc Dante Shen, qui de mémoire avait fait un match la semaine dernière, ouais, qui était sympa, mais que j'avais pas aimé du fait qu'on soit sur du face contre face. Damon Cape, que lui j'avais vu dans le roster, bah, j'avais vu à Halloween Havoc et dans le roster principal, et j'avais plutôt aimé ses performances. Dante Shen, j'avais aimé sa performance, mais j'aimais pas le fait qu'on soit en face contre face. Et cette fois, NXT a rectifié le tir, puisqu'on a un face contre heel. Le public réagit super bien, tellement bien que déjà ils réagissent au comeback de Dante Shen, donc ça c'est cool. Et en plus, ils adorent ce qui se passe, quoi. Les deux, on a des chants pour Dante, on a des chants pour Damon. Et là, tu te dis, ben ouais, ça c'est ce qu'on veut entendre du public. Alors, c'est aussi bien quand comme pour les deux matchs précédents, quand comment dire, ils apportent du soutien uniquement au face. Là, ils en offrent aux deux. Bon, on n'a pas eu de chant à NXT ou Holy Shit ou ce genre de choses, mais on a quand même eu la meilleure pop du public pendant ce match, et c'était plutôt cool. Du coup, j'ai noté des petits trucs qui étaient bien. C'était un moment les petites claques. Alors ça m'a fait marrer parce que d'abord il y a Damon Cape qui va foutre Dante Shen au sol et il va arriver par derrière et puis il va lui mettre des petites claques derrière la tête de manière très humiliante. Le public va bien réagir en huant Damon
Et un peu plus tard dans le match, je crois que c'est Dante qui esquive ou un truc comme ça, un coup de Damon qui finit dans le coin. Et là, Dante arrive et puis là, paf, paf, hop, il lui met deux, trois petites balles derrière la tête pour se venger. Le public il réagit bien. La réaction des deux catcheurs, elle est vraiment cool. Et franchement, ces deux petits passages-là, j'ai adoré. C'était vraiment trop cool. J'ai noté un moment, Damon qui a fait un sacré vol enfin, quand il tente son neckbreaker, en gros, il fait une course un peu dans les cordes et il part en neckbreaker sur cet adversaire. Donc il a réussi à le faire une fois sur Dante Shen et la deuxième fois, par contre, Dante arrive à s'agripper aux cordes et t'as Damon qui fait un vol plané tout seul. C'était assez impressionnant à voir. Mais sur le coup, je me suis demandé si c'était un botch ou si c'était vraiment un contre. Mais je pense que c'est plutôt un contre qu'un botch. En vrai, c'est très difficile à savoir dans ce cas-là. Je pense que ça aurait été un botch si Dante Shen était quand même tombé, mais genre au sol où il était plutôt que de faire un vol avec Damon. Donc je pense que c'est plus un contre qu'un botch. Enfin qu'un botch, parce qu'un botch c'est c'est quelqu'un d'autre. Ensuite, Damon, vers la fin, il va esquiver un saut de la troisième corde de Dante en l'enchaînant avec une souplex. Et ensuite, il va réussir à gagner avec un mélange de chokeslam et de backbreaker. Donc en fait, il va le choper dans le principe du chokeslam, mais en le faisant retomber dos sur son genou. Et ensuite, voilà, il va faire le tomber pour la victoire. Donc Damon Camp, que voilà, pour l'instant, j'avais vu avoir une victoire par disqualification à NXT et je l'avais vu perdre à Halloween Havoc. Du coup, là, offre sa deuxième victoire sous mes yeux. Et Dante Shen, il avait gagné ou pas la semaine dernière? Ouais, il avait gagné, cette fois il a perdu. Donc ça va, une victoire, une défaite. Bref. Du coup, on va. Enfin, juste comme ça pour le match, moi j'ai trouvé vraiment très bien. Surtout le public qui réagit très très bien. Ça c'est super, parce que quand le public réagit pas en général, c'est qu'ils aiment pas trop ce qui se passe. Après, pareil, il y a eu quand même beaucoup de petits moments où ça tournait vers de la soumission. Et voilà, je suis pas hyper fan. Mais le match était quand même assez dynamique et tout. Donc franchement, c'était pour moi le meilleur match de la soirée. Et un très bon match en général. On va donc conclure cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce NXT Level Up. Sinon, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy Wrestling. Et n'hésitez pas non plus à aller regarder les vidéos des autres chaînes Anacalypsy, puisqu'on parle également d'autres choses que du catch. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à très bientôt, notamment avec les Wargames qui ne sortiront, je ne sais pas encore quand. Allez, ciao.